Bonjour, l'exercice d'aujourd'hui se rapporte à l'étude des oscillations libres amorties dans le circuit RLC. Nous allons d'abord lire le texte. On réalise le circuit de la figure 1. Le circuit comprend un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale 6 volts, un condensateur de capacité C égale 0,8 microfarad, initialement déchargé, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance R et un commutateur K. En regardant le montage, on voit l'absence de conducteur ohmique. Donc on va corriger un peu l'énoncé en disant que il n'existe pas de conducteur ohmique, donc on barre conducteur ohmique, et la résistance n'est pas négligeable. On voit ici l'amortissement. On va dire que la résistance interne de la bobine n'est pas négligeable et on va la noter R égale à R. Donc par la suite, petit r veut dire grand R. Il faut faire attention en notation. Parfois je vais utiliser petit r ou bien grand R. Il n'y a pas donc de conducteur ohmique, il ne figure pas dans le montage. On place K en position 1, c'est-à-dire on ferme le circuit de charge. La tension au borne du condensateur atteint une valeur maximale. Calculer la valeur de la charge portée par l'armature A du condensateur, pardon. Deuxièmement, on bascule K sur la position 2. Et à un instant t égale 0, le chronogramme de la figure 2 représente les variations de la tension au cours du temps. Voilà. Petit a, nommer le régime obtenu. Petit b, établir l'équation différentielle régissant les variations de la tension C au bord du condensateur. Petit c, en admettant que la pseudo-période est pratiquement égale à la période propre du circuit, calculer l'inductance L de la bobine. D, donner l'expression de l'énergie électromagnétique E de l'oscillateur RLC en fonction de L, C, I et UC. E, montre que cette énergie diminue au cours du temps. Interpréter cette diminution. F, calculer l'énergie dissipée dans le résistor. Normalement, le résistor ici, c'est la petite r qui est égale à grand R. Entre deux instants de date T0 égale 0 et T1 indiqué sur la figure 6, ici, la figure. Quel est le phénomène observé au niveau du condensateur entre les instants T1 et T2? Les instants T1 et T2. À l'instant T1 et T2. Charge ou décharge. Préciser le sens du courant réel entre ces deux instants. Donc, on va répondre aux questions. D'abord, on barre ici LR. Grand R, c'est petit r. Voilà la première question. On place K à la position 1. La tension au borne du condensateur atteint une valeur maximale. Calculer la valeur de la charge portée par l'armature. Vous savez que les données E égale 6 volts, C égale 0,8 microfarad. Et il y a la relation entre la charge Q et la tension UC. Q égale CUC. Application numérique, Q égale 0,8 10-6 fois 6 volts. Ça vous donne Q égale 4,8 10-6 coulombs. Question suivante. Ici, on bascule K à la position 2 à un instant t égale 0. Le chronogramme de la figure 2 représente les variations de la tension au cours du temps. Nommez le régime. Vous voyez que les oscillations sont amorties. L'amplitude de la tension diminue en fonction du temps. C'est donc des oscillations libres amorties. 2A, régime d'oscillation libre amortie. C'est un phénomène pseudo-périodique. Question B. Établir l'équation différentielle régissant les variations de la tension ici aux bornes du condensateur. C'est-à-dire, on va considérer ce circuit, cette partie qui comporte le condensateur et la bobine, puisque l'interrupteur est mis en position 2. Voilà. J'ai indiqué, j'ai fléché la tension au borne en bleu, la tension au borne de la bobine, et en rouge, c'est la tension au borne du condensateur. On peut écrire que UC égale UL. IC égale UL. En regardant de près, la flèche vers le haut, et l'armature A porte une charge positive, donc je vais la laisser UC.
est égal, en regardant ici, c'est moins L d sur dt. Pourquoi le signe est moins? Les deux flèches sont opposées, d'après la loi d'Ohm. Donc, c'est ici que c'est la représentation générateur et non pas récepteur. C'est pourquoi il faut ajouter le signe moins. Donc, il ne faut pas oublier la résistance, moins RI. UC plus LDI sur dt plus RI égale 0. On va éliminer I en écrivant la relation entre U et la charge Q, et puis en fonction de UC. Avec dI sur dt est égal d carré sur dt carré. Bien sûr, I égale dq sur dt. Donc, dI sur dt, c'est dI au carré de UC sur dt carré. Donc, on va remplacer dans cette expression, l'expression de dI sur dt, c'est dI carré de U sur dt. Et on remplace aussi I. I, c'est dI sur dt. Ça, c'est l'équation différentielle à noter, on la note 1. On peut diviser peut-être par C, ou bien RC. Voilà, attention, c'est ça, ouais. On peut diviser sur RC, mais on peut la laisser jusqu'à présent comme ça. En admettant que la pseudo-période est pratiquement égale à la période propre du circuit, calculer l'inductance L de la bobine. Voilà, T égale T0 est égal de P racine de LC. On sait la valeur de C. Donc, L, T carré, c'est 4pi carré LC. Je cherche L. L, c'est quoi? C'est T carré sur 4pi carré fois C. Donc, application numérique. Il faut chercher d'abord T, graphiquement. Vous voyez ici combien de périodes? 1, 2, 3. 3 périodes, pseudo-période, ça donne 2,4 millisecondes. Donc, T égale 2,4 sur 3, T égale 0,8 millisecondes. Donc, application numérique, L ici, L égale T carré sur 4pi carré C, égale 0,8 fois 3 fois 10 moins 3 au carré sur 4pi carré fois 0,8, ça donne, tu calcules fait, L égale 0,02 Henry ou encore L égale 20 millihenry. Question suivante. Donnez l'expression de l'énergie électromagnétique de l'oscillateur RC en fonction de I, CI et UC. Si le cours, vous allez écrire E égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Ou encore E égale 1 demi de CUC au carré plus 1 demi de LI au carré. Montrez que cette énergie diminue au cours du temps. Interprétez cette diminution. Donc on va utiliser un peu des mathématiques. Vous savez qu'une fonction qui diminue en fonction de la variable t, et donc c'est décroissante. Sa dérivée est négative. Donc on va partir de si e diminue en fonction de t, cela veut dire qu'on peut écrire dE sur dt est inférieur à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Donc nous allons démontrer que dE sur dt est inférieur à 0. dE sur dt, c'est la dérivée de cette expression, 1 demi de CIC au carré plus 1 demi de LI au carré. Il va donner la dérivée au carré, on fait descendre le 2, avec le 2 c'est simplifié, et ça donne C ici d'ici sur dt plus LI di sur dt, avec toujours I c'est dq sur dt, c'est C d'ici sur dt. Et di sur dt c'est toujours C d au carré ici sur dt au carré. On va remplacer donc I et di sur dt par leurs expressions dans l'expression suivante. Ça donne donc dE sur dt égale CIC, voilà, CIC, fois d'ici sur dt, je le lis, c'est le mot qui c'est un C, attention, plus, c'est là que le problème, on va changer I avec C d'ici sur dt. I, c'est C dI sur dt. Mais fois quoi? Fois I, fois dI sur dt. dI sur dt, c'est C dI carré sur dt. Donc, fois C dI carré sur dt. Vous voyez ici qu'on peut factoriser avec ce terme-là. C d'ici sur dt, C d'ici sur dt. Et ainsi, comment ça s'écrit donc dI sur dt? Ça va s'écrire dE sur dt en faisant sortir dI sur dt, c'est C dI sur dt, facteur de UC, plus L fois un C, il y a deux C ici, un C fois
d au carré de ici sur dt au carré. Ça, je vais la noter la relation 2. La relation 2. Vous pouvez l'encadrer. Donc, si vous vous rappelez de l'équation différentielle, elle comporte déjà un terme qui nous rappelle UC plus LC d carré sur dt. On rappelle donc l'équation différentielle, c'est déjà faite. UC plus LC d carré sur dt plus R, attention, ou bien petit r, c'est la même chose, RC d ici sur dt. En regardant ici, voilà ce terme-là, c'est ce qu'on trouve entre crochets. On va la noter 1, la relation 1, c'est déjà noté. Donc je vais chercher cette expression en fonction de RC d ici sur dt. Je vais éliminer UC plus LC du carré sur dt à partir de cette relation, quoi est égal. Ce terme-là, ce n'est que moins R c'est d ici sur dt. Puisque c'est égal à 0, je vais le faire partir de l'autre côté. Ça va vous donner UC plus LC d carré ici sur dt carré est égal à moins R c'est d ici sur dt. Voilà, j'ai écrit. Ici plus L d carré sur dt carré égale à moins R7 d ici sur dt est égal à moins R d sur dt de ici sur dt est égal à moins R d qui sur dt, ce n'est que moins RI. Moins RI. Donc, ici plus LC d ici sur dt carré est égal à moins RI. On va la noter relation 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer ici plus L d carré ici sur dt carré et qui est égal bien sûr à moins RI par moins RI dans l'égalité 2. On revient à l'égalité 2. Je vais réécrire l'égalité 2. dE sur dt est égal à CD ici sur dt facteur de ici plus LC d carré de ici sur dt au carré. Donc dE sur dt, le terme en rouge, c'est ça. C'est moins RI. Donc dE sur dt est égal à CD ici sur dt. On doit écrire aussi le CD ici sur dt en fonction du courant. Donc, vous savez que c'est d ici sur dt, c'est d de c ici sur dt, c'est d de q sur dt, c'est le courant. Donc, dE sur dt, finalement, ça va s'écrire I fois moins RI. dE sur dt est égal à moins RI au carré. Je vous rappelle que d sur dt, c'est une puissance. Et aussi, RI au carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule au niveau de R, petit r, puisque RI au carré. Voilà. Donc, c'est inférieur à 0, car R positif ou petit r positif, et au carré c'est positif avec l'insigne moins. Cela veut dire que vraiment, le E varie, diminue en fonction du temps. Donc, E diminue lorsque T augmente. Calculer l'énergie dissipée dans le résistor entre les instants de date T0 égale 0 et T1 indiqué sur la figure. Voilà, donc la courbe à T1. T1, c'est à peu près 5 périodes. C'est ici, hein, T1. Et vous voyez que ici, la tension est maximale. Donc, l'énergie est purement énergie électrique. L'énergie magnétique égale 0. Donc, on va noter ceci. G égale d'abord, c'est l'énergie, valeur absolue à l'instant T1, moins l'énergie de l'oscillateur à l'instant T égale 0. Et l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. E, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Mais puisque la tension est maximale, ici l'énergie magnétique, ici aussi c'est maximal, l'énergie magnétique vaut 0. Donc on va barrer les énergies magnétiques, mais attention, c'est tout simplement parce que la tension est maximale dans les deux points. Donc EG égale EE électrique de T1 moins EE, j'ai mis la valeur absolue pour prendre une valeur positive, pardon. Et ça vous donne UG est égal à 1 demi de CU1 au carré moins 1 demi de CU0 au carré. Sur la courbe, on va lire U0, U1. Voilà, U0 c'est 6 volts, U1 c'est à peu près 0,5 volts. Attention, vous avez ici 4, et 4, 2, la moitié ici c'est 1, ici 0,5 à peu près. Donc c'est 1 demi, 0,8, 10 moins 6, la valeur de la capacité, fois la valeur absolue de 0,5 au carré moins 6 au carré. G égale 1,4310 moins 5 joules. La dernière question. Quel est le phénomène observé au niveau du condensateur entre les instants T1 et T2? Charge ou décharge prédécessance du courant. Je vais détailler la réponse de cette question.
Premièrement, en regardant le montage, on va se situer T1 et T2. Voilà T1. Le condensateur est chargé complètement, puisque sa tension aux bornes de ces bornes est maximale. Par contre, à T1, vous voyez, on va voir T2 après. Donc, jusqu'à présent, on va écrire qu'à l'instant T1, le condensateur est chargé, l'armature A porte une charge positive. Donc, ici est maximal pour l'instant T1. Donc, ça va venir la phase de la décharge. Le condensateur commence à se décharger. Bien sûr, pour T légèrement supérieur à T1, ici. Il va se décharger. Et le sens du courant, il est indiqué ici. Ce sont les charges positives qui vont migrer. Le sens du courant, c'est le sens des charges positives. À travers, bien sûr, LR. Il migre de l'armature A vers B à travers le circuit. Donc, le sens du courant est noté I1, c'est vers le haut. Voilà, le sens du courant est 1. Mais attention, c'est entre T1 et T2. Mais je vais expliquer ce qui se passe à T2. Entre T1 et T2, donc, voilà le sens du courant. Si le temps dépasse le T2, ça va être l'inverse. On va expliquer. À l'instant T2, ici de T est égal à ici de T2 égale 0. Vous voyez, ici c'est 0. Et ici devient négative, mais ce n'est pas à T1, à T2. C'est juste pour T supérieur à T2. La tension, c'est négative. Et pour T supérieur à T2, le courant, la matière B portera une charge positive. Voilà. B, elle porte, c'est plus Q. Voilà, ici, ça s'inverse. Le sens de courant, ça va être donc le sens inverse. Mais attention, c'est pour T supérieur à T2. Et voilà, à la prochaine séance.